Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur. Shabbat Shalom, c'est votre frère Michel Abraham pour vous servir et servir notre Seigneur en tant que témoin fidèle, du témoin fidèle. Il y a une quinzaine de jours, le Seigneur a bien insisté par son Saint-Esprit sur deux choses. Jean 6, le pain de vie, Jésus qui est le pain descendu du ciel. Et puis sur le fait de je suis, dont je reviendrai dessus. Donc le mot je suis, on en a déjà parlé plusieurs fois d'ailleurs. Et sur, là, encore une fois, la qualité de notre cœur et sur justement Jésus, qui est l'agneau immolé depuis la fondation du monde, l'offrande pure. Donc nous allons prêcher dessus. Le titre, c'est Jésus, l'offrande pure et sans défaut, parfaite, qui nous a purifiés du péché. Et l'enseignement va peut-être durer 3/4 d'heure, 1 heure, je n'en sais rien. Si vous n'avez pas le temps de le regarder maintenant, eh bien, vous mettez à regarder plus tard, hein, ça existe dans YouTube. Mettez de côté, mais je vous conseille de l'écouter. Et j'espère pour vous que vous avez faim et soif de la parole du Seigneur qui transforme, que vous puissiez prier le Saint-Esprit qui illumine les yeux de votre cœur et que nous ne soyons pas comme tous ces gens aujourd'hui qui ne peuvent écouter que des choses d'1 minute, 3 minutes ou 1/4 d'heure maximum. C'est bien dommage. Moi, ça ne me fait aucun tort. Je vous le répète, la chaîne n'est pas monétisée, elle ne me rapporte rien et je refuse de la monétiser. Et par contre, eh bien, on se fait du tort à soi-même quand on malheureusement on n'écoute pas, je dirais, les paroles du Seigneur à travers sa parole qui pourrait nous aider. Parce que quelqu'un qui prêche s'édifie lui-même également. Donc, parce que le Saint-Esprit est venu d'abord nous éclairer sur certains sujets, et puis après, au fur et à mesure que vous rédigez le prêche, le sermon, le Seigneur vous montre à vous-même des choses qui vous illuminent de l'intérieur. Hallelujah! Gloire à notre Seigneur Yeshua Mashiach et notre Père Céleste, l'Éternel. Et merci au Saint-Esprit. Donc oui, Jésus, le Messie, l'agneau immolé, l'agneau de l'Éternel qui ôte le péché du monde, Yeshua Mashiach en hébreu, est l'offrande parfaite qui nous a sauvés, et ceci au moyen de la foi en lui. Nous l'avons dit à maintes reprises ici, le cœur, notre cœur, est la chose la plus importante, et toute l'histoire tragique des hommes dans le récit biblique est le problème d'un cœur double, un cœur partagé, qui n'appartient jamais totalement à l'Éternel, qui est Jésus, qui est je suis, qui est le Fils de l'homme, à l'image et à la ressemblance d'Elohim, donc une divinité plurielle, Père, Fils, Saint-Esprit, dont nous faisons partie par la foi. Il suffit de lire Jean 17, et qu'avec l'aide du conducteur absolu, le Saint-Esprit, car l'Éternel est Esprit, et seul le Père connaît le Fils, et seul le Fils connaît le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc Matthieu 11, 25, on s'appuie toujours sur la parole. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, tous ces intellectuels, ces philosophes, ces théologiens philosophes aussi, et que tu les as dévoilés à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Alléluia. Par qui? Par le Saint-Esprit. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau,
et je vous donnerai du repos. Oui, car Christ est bien le maître du repos, il le déclare lui-même, le maître du Shabbat, car il est le repos de l'Éternel, ce nouveau jour d'éternité qui a été fait par le Seigneur Yahweh Adonai, notre Père Céleste qui est un et un avec le Fils. Prenez mon joug. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un joug? Vous le savez, quand vous aviez une charrue avec des bœufs, vous aviez un joug qui est là et on tire. Voilà. Alors, mettons-nous à labourer le champ avec l'esprit du Fils, qui en tirant la charrue avec lui, pour labourer nos cœurs et en faire de la bonne terre, c'est lui, l'Éternel des armées, qui combattra pour nous. Et comme le jeune veau est attaché au bœuf qui est adulte, sous un joug, il a l'impression d'être fort, parce qu'il voit bien le champ qui se laboure, et puis il voit bien la charrue qui tire. Mais en fait, c'est le bœuf qui fournit tout l'effort, lui, il n'en fait que très peu. Et c'est lui qui prend le joug de notre Seigneur, et laboure, il le laboure par la force de l'Esprit du Seigneur. C'est l'Esprit du Seigneur qui fait toutes choses. Nous venons déposer nos fardeaux à ses pieds, tous nos problèmes, nos tribulations. Et il va combattre pour nous. Et moi, le premier, pendant des années, et ça m'arrive encore parce que c'est tout humain, nous voulons combattre avec nos propres forces. Et nous nous épuisons. Puissions-nous comprendre cela et arriver à cette fin. C'est pas facile. Et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère, car c'est lui qui prend tout sur lui. Alors rappelle le cœur, Matthieu 12, 34, parole du Seigneur. Espèce de vipère, comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais? Il parle aux religieux, aux pharisiens. Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Oui, combien de fois, sous le coup de la colère, de l'énervement, de la frustration, des insultes, nous avons pu sortir de nos bouches de mauvaises choses, car notre cœur n'a pas été encore totalement labouré par l'esprit qui vivifie, qui régénère. Verset 35, l'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Christ dit à un moment donné de sa parole, en parlant à quelqu'un, « Seul Dieu est bon. Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Nous ne pouvons être bons que si nous commençons à devenir à l'image et à la ressemblance du Fils de l'homme, donc à Jésus. Or, je vous le déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Donc prenons bien garde à notre cœur pour que justement de bonnes choses sortent de notre bouche. Et Seigneur, nous te demandons pardon, oui, nous te demandons pardon quand les mauvaises choses sortent de notre bouche, Seigneur. Et nous implorons ta miséricorde et ta bonté. Psaume 119, verset 162. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Ça vous rappelle quelque chose? Là où est ton trésor sera ton cœur. Est-ce que notre trésor, c'est Jésus? Est-ce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui est en nous? Mais je hais le mensonge, je le déteste et c'est ta loi que j'aime. 7 fois par jour, je redis tes louanges à cause de tes justes lois. Grande est la paix de celui qui aime ta loi. Aucun obstacle ne le fera tomber. Je compte sur toi, Éternel, pour me sauver, et je suis tes commandements. J'obéis à tes ordonnances, car je les aime infiniment. Je suis fidèle à tes préceptes et à tes ordonnances. Tu vois comment je me conduis en toutes choses.
Que ma prière, ô Éternel, parvienne jusqu'à toi. Donne-moi du discernement conformément à ta parole. Que ma supplication parvienne jusqu'à toi. Délivre-moi selon ce que tu as promis, en Christ, par Christ et pour Christ. Que la louange jaillisse de mes lèvres, car tu m'enseignes tes ordonnances. Oui, que ma langue célèbre ta parole, Seigneur. Tous tes commandements sont justes en Christ, Yeshua, Mashiach, par Christ et pour Christ. Par ta puissance, viens à mon aide, car j'ai choisi de suivre tes prescriptions. Je désire ardemment que tu me sauves, ô Éternel. Oui, par le renouveau du Saint-Esprit au niveau de mon âme. Oui, Seigneur. Ô Éternel, ta loi fait mes délices. Ô que je vive pour te louer et que tes ordonnances me soient en aide. Je suis errant comme une brebis égarée. Ô, viens chercher ton serviteur. Certaines traductions, comme Darby, au lieu de serviteur, disent esclave. Oui, car nous sommes dans les chaînes du Seigneur, attachés à sa maison. On disait à l'époque qu'un esclave était attaché à sa maison, car je n'oublie aucun de tes commandements. Alors, oui, soyons honnêtes. Et ça a toujours été le cas, et c'est toujours malheureusement le cas pour un grand nombre de nous. Dans le cahier de l'amour, le Seigneur dit « Vous ne me donnez jamais totalement votre cœur, seulement une partie. » Mais oui, parce que nous sommes toujours trop vers la pensée du monde. Donc venant du prince de ce monde qui n'a rien en Christ, c'est la parole de Jésus, Satan, où tout n'est que vanité, convoitise de la chair, mauvais désir, convoitise des yeux, jamais assez vers la pensée de Jésus, le Messie, le Seigneur, qui est pur et qui régénère notre âme, laboure notre cœur. Travaillons à la qualité de notre cœur avec l'aide du Seigneur, mais ça vient de nous aussi, de notre soif, de notre faim du Seigneur. Matthieu 6, verset 20, « Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le cœur, le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, tout ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, c'est-à-dire qu'on regarde sans arrêt aux choses qu'on convoite, à toutes ces choses qui sont des idoles, qu'on ne se rend même pas compte qui sont des idoles, ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un, ou il aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps l'Éternel et l'argent, l'amour de l'argent. L'argent est utile si c'est une semence, mais qui sert pour l'avancement du royaume également, et en priorité. Alors Jésus, comme l'Éternel depuis toujours, cherche nos cœurs. Voulons-nous lui donner totalement nos cœurs? C'est toute la question. Nous sommes le champ de l'Éternel, pour qu'il envoie la semence d'en haut par sa parole. Mais peut-elle pousser, ou est-elle étouffée, arrachée? Est-elle dans des endroits rocailleux, dans des ronces à cause de la pensée et des soucis du monde, avant même qu'elle puisse mûrir? C'est la parabole du semeur. C'est une parabole à méditer quasiment chaque semaine. Elle nous concerne tous. La bonne terre d'origine, ça n'existe pas. Il faut que l'Esprit Saint travaille pour cela et qu'il envoie des serviteurs fidèles pour nous aider à labourer nos cœurs. Deutéronome 11. Écoutez bien. Verset 10. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis.
où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin, et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Si nous sommes venus à Jésus, l'Éternel a les yeux constamment sur nous. Voyons dans ce première partie du texte l'analogie messianique. Jésus est la vraie Pâque de l'Éternel. Il nous a libérés au moyen de la foi en lui, de la mort de l'âme. Notre Égypte, nous étions esclaves du péché, pour nous conduire à la vie éternelle de notre âme. Mais il nous demande de passer par la porte de la justice de l'Éternel. Méditez Jean 17, 10, 7 et Luc 9, 23. La croix pour pouvoir le suivre, le bon berger, lui qui est le chemin, la vérité et la vie sur cette route sainte. C'est lui qui prendra soin de nous et arrosera notre vie et en fera un champ fertile. Mais voulons-nous renoncer à nous-mêmes, aux choses du monde, donc suivre le chemin de la croix et porter notre croix? Telle est la question essentielle à laquelle beaucoup nous ne voulons pas passer, malheureusement. Verset 13 du Deutéronome. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, ça rappelle quelque chose, ça? Matthieu 7, 23. Alors je le dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, certes toutes les tribulations de ce monde, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, car nous sommes une maison spirituelle, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc, Jésus, le rocher de notre salut. Parce que ces paroles, nous ne nous contentons pas de les écouter, nous tentons par toute notre volonté, par la volonté de notre Seigneur, pour lui obéir, de les mettre en pratique. Verset 14. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner et de servir d'autres dieux, et de vous prosterner devant eux. La pensée du monde, le désir des convoitises, de l'argent, des biens du monde pour les entasser est une idolâtrie. Donc un autre Dieu, d'autres dieux. On s'en rend même pas compte. La colère, verset 17, la colère de l'Éternel, c'est la suite du Deutéronome qu'on a cité, s'enflammera alors contre vous, il fermera les cieux, il n'y aura point de pluie, la terre ne donnera plus ses produits, et vous périrez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Ça reste d'actualité parce que beaucoup de nos cœurs sont partagés. Verset 18, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te leveras. Soyez mes témoins. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. C'est la même chose. Et on parlait l'autre jour en église, et Paul David en parlait,
qu'il est anormal aujourd'hui qu'on fait l'école du dimanche dans les églises où on envoie les enfants à jouer dans une garderie de l'église. Non, les Juifs ne faisaient pas ça. Les enfants de plus jeune âge écoutaient la parole, car ça rentre dans le cœur, ça rentre dans l'esprit. Certains ont des souvenirs de l'âge de 3 ans ou 5 ans, c'est la même chose. Ça, c'est un commandement d'homme, des choses mises en place conformément au siècle présent. Arrêtez ça. Laissez vos enfants dans l'église. Dès le plus jeune âge. Un enfant juif à 12 ans pour la bar mitzvah connaît je ne sais combien de versets, plus d'une centaine par cœur. Dès le plus jeune âge, il a été instruit. Alors l'ennemi, dès la fin du 1er siècle, est venu combattre l'Église de Christ et a semé de l'ivraie. Et les hommes ont commencé à ajouter des commandements d'hommes, rebâtir des temples de pierre. Or, pourtant, il est bien précis dans la parole. Celui qui a créé le ciel, la mer, la terre, l'univers n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. C'est en nous qu'il veut habiter et faire de nous le temple du Saint-Esprit. Qu'a-t-il dit? Renversez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. C'est lui, le temple, qui veut habiter en nous et faire le temple du Saint-Esprit. Mais nous n'avons eu de cesse que de rebâtir des temples de pierre, la même chose, rebâtir tout ce que Jésus est venu effondrer. Parce que nous ne comprenons pas que Jésus n'est pas venu établir une nouvelle religion, le christianisme, mais une relation de cœur à cœur avec celui qui a foi en lui. C'est quand même pas compliqué à comprendre, non? Il n'a pas fait de nous des chrétiens. Il a fait de nous des enfants de l'Éternel. My God, aide-nous, Seigneur. Puissions-nous développer cette relation de cœur à cœur avec le Seigneur. Matthieu 13, verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme, le Fils de l'homme à l'image et à la ressemblance d'Élohim, Jésus, qui a semé une bonne semence dans son champ, donc son assemblée, ses fidèles, ses brebis. Nous sommes son troupeau et nos cœurs son assemblée, reliés par des liens invisibles. Mais pendant que les gens dormaient, donc la véritable foi s'est éteinte par manque d'huile très rapidement. Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, donc elle avait commencé à donner du fruit par les premiers disciples, l'ivraie parut aussi. Donc toutes les fausses églises qui ont commencé, des églises avec des commandements d'hommes. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Et croyez que ça continue aujourd'hui. Vous ne connaissiez pas le Seigneur, vous venez au Seigneur, suivant où vous mettez vos pieds, vous allez mettre vos pieds dans des églises où il y a plein d'ivraie, ou dans des églises où il y a plutôt de la bonne terre. Mais qu'est-ce qui va nous donner le discernement de le savoir? Connaître la parole de l'Éternel et avoir cette relation avec lui de cœur à cœur, avec l'aide du Saint-Esprit. Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Car dans toutes les assemblées, il y a des gens qui appartiennent vraiment au Seigneur, et d'autres qui croient appartenir, et d'autres qui savent très bien qu'ils n'appartiennent pas. Ce sont des espions de la synagogue de Satan. Regardez dans le monde l'espionnage. Ce n'est fait que d'espions qui travaillent dans les deux camps. Ce pourquoi Jésus laisse les églises des hommes qui conduisent à la mort spirituelle et celles qui sont fidèles demeurer ensemble dans le monde. La connaissance de sa parole, la qualité de notre cœur, notre discernement appuyé sur cela, nous ouvrira les yeux pour savoir si nous bâtissons sur le roc ou le sable. Si nous avons les pieds dans une assemblée qui nous solidifie, nous fortifie en Christ,
ou si nous restons des gens assis sur un banc où rien ne change, et nous sommes les mêmes 10 ans, 5 ans, 40 ans après. C'est qu'il y a un problème. Parce qu'une bonne assemblée doit vous transformer par l'aide du Saint-Esprit, qui sort par la bouche des oracles de l'Éternel. Verset 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. C'est ce qu'on trouve dans l'Apocalypse, la fin et le jugement. Verset 31, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Donc là, c'est notre cœur en l'occurrence. C'est la plus petite de toutes les semences. La graine doit mourir en terre pour prospérer, c'est ce qu'a fait Jésus. Voulons-nous passer par la croix en nous-mêmes? Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Waouh! L'arbre que nous sommes, qui grandit, qui est bien arrosé par l'Esprit du Seigneur et qui porte du fruit. C'est le psaume 1 qui parle de Jésus. Mais nous sommes censés devenir à l'image et à la ressemblance de Jésus par le baptême de repentance, l'Esprit qui vient habiter en nous et notre soif et notre faim de la parole. Alléluia! Verset 33. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais gardons-nous du levain des pharisiens, donc des religieux. Or, majoritairement, les hommes aujourd'hui, je suis désolé, c'est un constat après 10 ans de visite dans toutes les assemblées du monde, continuent à préférer le levain des pharisiens que celui du royaume et sa justice en Christ, par Christ et pour Christ. Ils préfèrent adorer des hommes de Dieu, des ministères, se prosterner devant des hommes, et j'en passe et j'en passe. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alléluia, merci Seigneur. Donc méditons bien la parabole du semeur le plus souvent possible. Beaucoup de clés s'y trouvent. Le Saint-Esprit que Jésus nous a envoyé est l'Esprit qui vivifie, qui régénère notre âme et vient labourer notre cœur. Ainsi l'ivraie peut être à un moment donné étouffée et mourir en nous-mêmes grâce à cela. Avant que justement le Seigneur revienne, préparons-nous, lavons nos robes dans son sang. Il nous dit aussi de commémorer justement, vous ferez ceci en mémoire de moi. Comprenons la grande importance de la communion, appelée la Sainte Seine chez les évangéliques. Et cette Sainte Seine, elle ne devrait pas être faite comme on l'a fait aujourd'hui, de façon très religieuse et qui n'a très peu de valeur, mais comme elle a été faite avec Jésus et ses disciples. On n'est même pas capable aujourd'hui dans des petites assemblées de venir rompre du vrai pain, de le donner aux gens et de boire du vin, le partager dans une même coupe. On a peur de quoi? Des virus, des microbes? C'est en qui qu'on a mis notre confiance? Vous voulez revenir à l'église avec des masques aussi, comme à l'époque du Covid? C'est ça la foi en Christ? My God. My God. Et expliquer quand on fait la communion ce que c'est. Lire Hébreux 9, Hébreux 10, lire Jean 6. Qu'on comprenne ce qu'on fait. Dans les paroles prophétiques que le Seigneur, combien de fois le Seigneur a dit « Buvez mon sang, mangez mon corps, c'est là que réside ma force. » Et je vois, moi, quand je ne bois pas assez souvent, le sang du Seigneur, quand je ne mange plus assez souvent son corps, je m'affaiblis déjà dans la foi. L'Église primitive partageait le pain et le vin chaque jour. Jean 6, 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis,
Vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ils ont nourri leur ventre. Comme des soi-disant serviteurs de Dieu qui utilisent le nom de Jésus pour nourrir leur ventre. C'est la parole dans Pierre qui le déclare. Pour des gains sordides. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé, donc Jésus. Et croyez vous-même en ceux que Jésus a envoyés. Mais reconnaissez ceux que Jésus a envoyés et ceux que Jésus n'a pas envoyés. Lisez Jean 7, 17, 18. Jésus parle de lui à quoi on reconnaît celui qui est envoyé de Dieu. Tout homme qui vous instruit aujourd'hui devrait répondre à ce critère. Puissiez-vous reconnaître cela? Regardez aujourd'hui toutes les affiches qu'on voit des églises. On voit toujours le pasteur qui se prend en photo lui-même, avec d'autres pasteurs, etc. Ça ressemble aux affiches quand vous allez voir un chanteur qui a un concert. Il y a la photo du chanteur, parce qu'on vient idolâtrer le chanteur. Vous trouvez ça normal? Non. Bien sûr que non. Les gens viennent parce qu'ils voient la photo d'un prédicateur. Ils ont besoin de ça pour venir. On devrait mettre en valeur le Christ, sa parole. Tout ça, c'est des choses d'hommes, je suis désolé. Verset 27, travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui le Père que Dieu a marqué de son sceau. C'est ce qu'on vient de lire. Et donc, développons cette relation de cœur à cœur avec lui. Nos pensées toujours tournées vers lui, un dialogue continu, jour et nuit, prier sans cesse. Là, les affiches aujourd'hui, là, pour les grands événements que les hommes décident, on voit 6, 5, 7, 3, 8 pasteurs qui sont là, des prophètes des nations et tout ce que j'en suis. On se dit, plus on va mettre de photos, plus ça va attirer, plus l'église va être remplie, plus on va récolter des offrandes et des... Voilà. C'est la même chose qu'aujourd'hui quand on fait un grand concert dans le monde. On invite 15 artistes connus. Plus il y a d'artistes connus, plus on se dit les gens vont venir au concert. C'est la même chose que dans un film. Dans l'affiche, la distribution, avec Al Pacino, Robert De Niro, tatati, plus on va mettre des gens connus, plus le film va être vendu. Je suis désolé, mais on agit conformément au monde. C'est pas du tout ce qu'on fait. C'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Arrêtons de mettre notre confiance dans les hommes. Le psaume le dit. Mais en l'Éternel. Arrêtons de mettre notre confiance dans les grands, mais en l'Éternel. Verset 35, Jésus leur dit un peu plus loin dans Jean 6, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne me croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Un prédicateur devrait pouvoir dire « Je suis en train de vous parler, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, et qui a envoyé celui qui m'a envoyé. » Jean 7, 17 et 18. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, ni les talents qu'il m'a donnés, mais que je les fasse prospérer, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. La pure et sainte offrande qui a traversé le lieu très saint par sa mort et sa résurrection. Hébreux 9, Hébreux 10, on va en parler plus tard. Verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Comment? Par le Saint-Esprit. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes,
Ils seront tous enseignés de l'Éternel. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement et vient à moi, par le Saint-Esprit que souffle Jésus. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de l'Éternel. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant. Donc l'offrande pure, sans défaut, qu'avant les sacrificateurs de l'Ancien Testament avaient le droit de manger. Mais nous sommes devenus des sacrificateurs. Et nous mangeons Jésus, qui est l'offrande pure et parfaite. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc celui qui passe par la croix, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, et verset 63 dans Jean 6. Verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Verset 67, Jésus donc dit aux 12 apôtres, « Et vous? Vous voulez pas aussi vous en aller ?» Vous voyez que Jésus ne retient personne. Aujourd'hui, hélas, les églises sont devenues des business. Et on réfléchit d'abord à ce qu'on va prêcher dans beaucoup d'églises pour garder les clients au lieu des fidèles dans son assemblée. Et la vérité, petit à petit, s'effiloche. Et l'église devient quelque chose qui conduit à la mort spirituelle. Parce qu'on a fait de nos églises des business. Si votre église se vide parce que vous dites la vérité, alléluia! Gloire à Dieu! Si ma chaîne se vide d'un seul coup, parce que je dis la vérité, alléluia! Gloire à Dieu! Et le Seigneur en fera venir d'autres. Vous posez pas toutes ces questions. La seule question qu'on doit se poser quand on veut servir le Seigneur, c'est est-ce que je prêche la vérité comme un témoin fidèle? Alléluia! Verset 68, Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Mais regardez dans l'Évangile, et regardez dans l'Ancien Testament, et regardez dans les Épîtres. Il y a plein d'avertissements, des conseils, des choses qui sont pas agréables à entendre, parce que ça vient chatouiller notre âme, qui sait qu'on désobéit. Mais ça, on veut pas le prêcher dans les églises, parce que ça remplit pas les églises. Et pourtant, c'est la réprimande qui est le plus importante, parce qu'elle nous corrige. Et le Seigneur vient nous corriger, justement, comme on corrige son enfant pour que son enfant grandisse dans les bonnes voies. Arrêtons de vouloir écouter que les paroles qui caressent seulement. Ça, on fait ça quand on démarre au début, on lit la Bible, et puis là, on voit une parole qui chatouille, hop, on tourne la page. Ah, là, c'est bon. Jésus m'aime, Jésus me bénit, c'est bon, c'est bon. Ouais, là, je risque de tomber et de chuter. Non, c'est pas bon. Hop, vas-y, tourne. Mais c'est ça qu'on devrait chercher d'abord ces paroles-là. Méditez d'abord ces paroles-là d'avertissement qui viennent vous chatouiller, vous reprendre, vous gratouiller. C'est ça qui va nous aider à grandir en Christ. Alors le Seigneur me montrait le jour, alors qu'on buvait l'apéritif avec des frères et sœurs dans le Seigneur, et je sentais certains qui sentaient « Ah, est-ce que j'ai le droit de boire un apéritif, machin ?» Mais bien sûr que oui. Et le Saint-Esprit me le faisait comprendre à ce moment-là, en me disant « Rien n'est impur. Avec quoi cet apéritif a été fait? Avec des plantes. Qui a fait ces plantes? C'est moi. Qui a donné l'intelligence aux hommes pour en faire un spiritueux?
Le Seigneur te demande juste de ne pas t'enivrer, de ne pas rouler sous la table en buvant, c'est tout ce qu'il te demande. Mais boire un verre, un apéritif avec tes frères et sœurs, le Seigneur n'a rien contre. Le Seigneur, s'il était lui-même, là en chair, serait très heureux de partager un barbecue avec toi, déchirer du poulet, du pain, boire un verre de vin avec toi, comme il le faisait avec ses disciples. Arrêtons de vouloir donner des commandements d'hommes où aujourd'hui on dit n'importe quoi. Aujourd'hui, bientôt, on vient vous dire dans les églises justement que vous ne devez pas boire. Vous arrivez avec une bouteille de vin et du pain pour partager la scène dans une petite assemblée, on vous regarde, c'est comme si vous étiez le diable. Vous préférez venir avec un jus de raisin industriel qui a été fait par Kraft ou par Heinz avec des colorants et que de la cochonnerie, plutôt que du vin fait avec le fruit de la vigne. Oh Seigneur, viens-nous en aide, Seigneur. Nous autres, l'intelligence obscurcie, Seigneur. Lisons dans la Bible. Je vous en cite que quelques-uns, mais lisez dans la Bible. Le vin, le vigneron, le cep, la vigne, combien de fois ça revient? Et on vient vous dire aujourd'hui qu'il ne faut pas boire de vin. Non mais franchement. My God. Psaume 104, verset 13, le psaume de la création, de la louange de la création. Du haut de ses palais, Dieu verse la pluie sur les monts. La terre est remplie des bienfaits du fruit de ton ouvrage. C'est toi qui fais pousser le foin pour le bétail, qui fais prospérer les plantes pour les hommes, les plantes pour les hommes, les plantes médicinales, les plantes qui peuvent faire du vin, un spiritueux, les plantes... Il y a plein de choses. Et on préfère des médicaments chimiques faits par Big Pharma aujourd'hui, qu'à imposer ça, justement. Oh my God! Afin qu'il tire de la terre le pain pour se nourrir. Le vin réjouit le cœur de l'homme et fait resplendir son visage, le rendant brillant plus que l'huile. Le pain restaure sa vigueur. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel. Rien n'est mauvais si nous n'en abusons pas et rendons grâce au Seigneur en toutes choses, et que cela ne vient pas salir nos corps, notre âme. Nous avons plein d'idoles aujourd'hui et nous ne les reconnaissons même pas. J'entends ça dans la bouche de personnes qui prêchent et qui, au lieu de vous parler du Seigneur, viennent vous dire qu'ils ont hâte d'être samedi à regarder le match de hockey, le match de football, et j'en passe, et les meilleurs. On va voir des concerts aujourd'hui de chantres et de louanges qui ont exactement les mêmes codes du monde que si vous alliez voir un chanteur qui fait du rock ou du jazz ou je ne sais quoi. Et on vient parler contre ces gens-là, mais on fait la même chose. Lucifer était le maître de la louange, faites attention, il sait qu'il va vous transformer bientôt comme des adorateurs de la louange et non pas des adorateurs de celui qu'il faut adorer. L'ennemi est subtil, faites attention. Et ces gens-là maintenant sont des stars qui vendent des billets VIP à 100 € pour chanter soi-disant les louanges du Seigneur. Chantalabaya. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ça vous dit quelque chose dans la parole du Seigneur? Alors nous avons plein d'idoles, des convoitises, des séductions, les stars du showbiz, tout le temps devant la télé qui nous montre que des imbécilités, des hommes politiques, des films qui nous montrent la violence sans arrêt, des loges, des clubs, des ministères, des hommes dits de Dieu qui se glorifient au lieu de glorifier l'Éternel, qui se mettent bien en photo sur l'affiche, au lieu de glorifier l'Éternel en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Des temples de pierre, des cathédrales qu'on continue encore à bâtir, des sportifs, des objets dans nos maisons, des pensées et sagesse intellectuelle, des théologiens plus philosophes que spirituels. Où est donc passé en premier notre relation avec Jésus, lui le seul que nous devrions adorer? Où en a placé le Saint-Esprit, le conducteur, celui qui nous conduira dans toute la vérité?
Mais aujourd'hui, on préfère laisser le Saint-Esprit de côté et écouter des choses des hommes. On se dit que ça, c'est sans doute plus intéressant, plus vivant. Mais souvent, elles ne correspondent même pas à la parole du Seigneur. On vient sortir la parole du contexte. On vient la tordre. On vient nous vendre les choses d'en haut, les choses du monde, au lieu de nous les donner gratuitement. Oh, chakatalaba. 1 Corinthiens 10, verset 1. Car il ne faut pas que vous ignorez ceci, frères et sœurs dans le Seigneur. Après leur sortie d'Égypte, donc après notre sortie de la mort spirituelle par le Christ, comprenez, faites toutes les relations. Nos ancêtres ont tous marché sous la conduite de la nouée. Nous marchons sous la conduite du Saint-Esprit. Ils ont tous traversé la mer. On a tous traversé, par la Pâque de l'Éternel, le chemin qui nous conduit de nouveau à l'arbre de vie qui est Christ. Ils ont donc tous, en quelque sorte, été baptisés pour Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé une même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient de l'eau jaillie d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher n'était autre que Christ lui-même. Malgré tout ça, la plupart d'entre eux ne furent pas agréés par Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Méfions-nous de cela, écoutons bien ces avertissements. Pourquoi le Seigneur dit « Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé ». Donc fidèle à Christ, à sa parole, à ses commandements, pas à des cultes d'hommes. Verset 6. Tous ces faits nous servent d'exemple pour nous avertir de ne pas tolérer en nous de mauvais désirs comme ceux auxquels ils ont succombé. Ne soyez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'ont été, selon ce que rapporte l'Écriture. Le peuple s'assit pour manger, pour boire, mais pour se saouler. Puis ils se levèrent tous pour se divertir, et avec même des péchés sexuels. Nous ne nous laissons pas entraîner à l'immoralité sexuelle comme firent certains d'entre eux. Et en un seul jour, il mourut 23 000 personnes. N'essayons pas de forcer la main au Christ, comme le firent certains d'entre eux, qui pour cela périrent sous la morsure des serpents. Ne vous plaignez pas de votre sort comme certains d'entre eux qui tombèrent sur le coup de l'ange exterminateur. Tous ces événements leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin, c'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Examinons-nous nous-mêmes et demandons au Seigneur de nous examiner, de nous reprendre, de nous corriger. C'est si facile de partir dans un chemin de traverse. Verset 13, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, mes amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles. Je vous parle là comme à des gens raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de reconnaissance par laquelle nous remercions Dieu en son alliance ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous? Et le pain que nous rompons ne signifie pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous formons qu'un seul corps puisque nous partageons entre tous ce pain unique. Pas une espèce de petite hostie industrielle dans un petit sachet plastique avec un verre de jus de raisin. C'est quoi ces bêtises? My God, on n'est pas capable dans une assemblée de 20 ou 30 personnes de partager réellement du vin et du pain, comme le Christ l'a fait avec 12 apôtres. Mais c'est pas possible. On veut tous faire la même chose, se conformer au siècle présent.
C'est pas ce que le Seigneur nous demande, c'est dans la Bible. Lisez Romains. Hébreux 13, 15. Par Jésus, offrons donc tous en tout temps à l'Éternel un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Vivons au-delà de l'église du dimanche. On en parlait avec des frères et sœurs la semaine dernière. Combien d'entre nous ne prennent pas de nouvelles d'un frère ou d'une sœur qui est absente depuis quelque temps? Combien d'entre nous ont envie de se voir en dehors de l'église, de partager des moments ensemble, d'aller gravir une montagne ensemble, d'aller partager un repas, un barbecue, d'aller faire des œuvres de bienfaisance ensemble, etc. Pour s'édifier, se fortifier, partager la parole, ce que chacun a reçu de l'Esprit Saint. Non, tout de suite après l'église, on repart dans sa petite vie cocooning, notre petite vie égocentrique du monde, tournée vers la pensée du monde, etc. C'est pas ça l'église du Seigneur. Les gens dans la première église primitive vivaient tous ensemble. Ils avaient le bonheur de vivre ensemble. On est très très loin de ça, malheureusement. Ça, c'est la petite église du dimanche qui nous sauvera pas, je vous le déclare en vérité. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Verset 20. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus qui est devenu le grand berger de ses brebis et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous par Jésus le Christ. Ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et au lieu de chercher sans arrêt la bénédiction, de dire « Oh, Dieu te bénit, sois béni », Dieu nous a bénis 1000 fois. Puissions dire plutôt « Reste béni » et reste béni dans l'alliance éternelle en Christ. Ne sors pas de cette alliance et tu es béni. Matthieu 24, 45. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? De quelle nourriture on parle en particulier? La parole de Dieu. La vraie, pas sortie du contexte, pas trafiquée, pas tordue, pas comme le fait Satan en haut du temple, pas comme le fait Satan avec Ève, pas comme Satan le fait aujourd'hui. Lisez la parole, tout comme Ève, j'ai bien peur que vous vous laissiez séduire. Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. Vraiment, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Que m'a déclaré le Seigneur quand il a commencé à me parler en 2022 pendant 5 jours? Que mon armée céleste se lève, qu'elle se range en ordre de bataille, qu'elle serre ses rangs. Je t'établis sur tous mes biens, je te redemanderai des comptes. Il parle à son église, ceux qui sont fidèles. Qu'est-ce qu'on attend pour se lever? Qu'est-ce qu'on attend pour serrer nos rangs, se ranger en ordre de bataille, pour conquérir tous les territoires que l'ennemi a conquis? Qu'attendons-nous pour faire des assemblées de maisons, pour faire des disciples? Matthieu 28, leur apprendre à obéir, à aller témoigner en vérité. Chasser des démons, guérir des malades, ressusciter des morts, et former d'autres disciples. Bref, de créer des assemblées qui recréent des assemblées qui recréent des assemblées. Mais des petites assemblées de maison. Pas besoin de bâtir des églises avec 2000 membres. On voit bien ceux qui ont vécu des assemblées de maison, vous voyez bien comment l'Esprit Saint est beaucoup plus présent. Nous oublions tout cela et on ne le prêche que très peu souvent. Matthieu 25, le jugement des nations, verset 33. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père,
Prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné ou visité. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Et il y a 1000 exemples à redonner encore comme ça dans notre monde. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous avoir faim, quand avons-nous à manger, avoir soif, avons-nous à boire, etc. Il lui pose toutes les questions de cela. Et le Seigneur répond, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous l'avez fait cela au moindre de mes frères que voici, c'est à moi que vous l'avez fait. Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Tout ce que nous manquons de bon de faire, nous avons manqué de le faire pour le Seigneur. Nous sommes des serviteurs. Nous ne sommes pas là venus pour écraser les gens. Jésus lui-même est venu laver les pieds de ses disciples. Lui qui était le Seigneur, qu'il a déclaré juste avant, Jean 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur et faites bien car je le suis. Ce qui veut dire en hébreu, Yahweh Adonai, je suis le Seigneur. Et je suis le Seigneur, est venu se mettre à la croix pour mourir. Il s'est dépouillé complètement. Il est venu se mettre aux pieds des disciples pour les laver. Mais nous, aujourd'hui, on voit que des gens qui nous regardent de haut comme ça avec un micro et qui veulent nous écraser. Croyez-vous qu'il soit à l'image du Christ? Je vous laisse méditer sur le sujet. Pour conclure, mais il y aura encore tant de choses à dire, lisons notre Bible. Hébreux 10, verset 5. Voilà pourquoi en entrant dans le monde, le Christ a dit, c'est le psaume 40, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps, tu n'as pris nul plaisir aux holocaustes, aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Éternel, ta volonté. Il commence par dire, tu n'as voulu ni au sacrifice, ni offrande, ni au holocauste, ni sacrifice pour le péché. Tu n'y as pris nul plaisir. Pourtant, ces sacrifices sont offerts conformément à la loi de Moïse. Ensuite, il déclare, voici, je suis venu faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses pour établir le second, l'alliance en Christ. Et c'est en raison de cette volonté de l'Éternel que nous sommes purifiés du péché, grâce au sacrifice que Jésus, le Christ, notre Seigneur Yeshua Mashiach, a offert de son propre corps une fois pour toutes. Verset 11. Tout prêtre se présente chaque jour pour accomplir son service et offrir souvent les mêmes sacrifices, qui cependant ne peuvent jamais ôter le péché. Le Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours, et il siège à la droite de l'Éternel, où il attend désormais que l'Éternel mette ses ennemis comme un escabeau sous ses pieds. Verset 14, par une offrande unique en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que l'Esprit Saint nous confirme de son côté, car il dit d'abord, mais voici quelle alliance je vais établir avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur. Comment? Par le Saint-Esprit. Et je les graverai dans leurs pensées. Sommes-nous l'esprit de la parole vivante? Sommes-nous la parole vivante par les commandements gravés dans notre cœur sous la conduite de l'Esprit Saint? Ou sommes-nous seulement capables de dire la Bible déclare, mais sans que ça soit une parole vivante dans nos cœurs? Alléluia! Puis il ajoute, je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés ni de leurs fautes. Verset 18. Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus, tels des sacrificateurs et des rois prêtres, les épîtres de Pierre. Il nous en a ouvert le chemin,
un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de l'Éternel, qui intercède pour nous en permanence. Approchons-nous donc de l'Éternel avec un cœur droit, avec pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Un peu plus loin, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance. Une grande récompense lui appartient, car il vous faut de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de l'Éternel, vous obteniez ce qu'il a promis en Christ, par Christ et pour Christ. Encore un peu de temps, un tout petit peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Pourquoi tarde-t-il? Parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé et il voit bien l'état de ce monde, où il dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Oh Seigneur, viens-nous en aide. Verset 38, celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi, mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Oui, celui qui mèche la main à la charrue et qui se retourne n'est pas digne de moi, dit le Seigneur. Nous avons mis la main à la charrue en prenant le joug de l'Éternel qui tire cette charrue. Et nous sommes derrière cette charrue et Christ combat pour nous. C'est lui qui vient tirer là. Et nous voulons regarder en arrière. En faisant attention de ne pas être transformé en des statues de sel. Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il se retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retournent en arrière pour aller se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Alléluia. Oui, merci Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Puisses-tu, Seigneur, toucher par ton Saint-Esprit tous ceux qui ont pu écouter ta parole. Puisses-tu illuminer les yeux de notre cœur, Seigneur, et puisses-tu vraiment nous venir en aide. Et puissions-nous comprendre que dans les églises, quand nous donnons des offrandes, ces offrandes, elles doivent servir au plus grand nombre. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de voir que nous faisons de bonnes œuvres devant lui qui viennent témoigner de celui qui nous a envoyés par notre générosité. Donc ces offrandes peuvent servir pour aider des personnes qui sont dans le besoin, pour aider des frais qui permettent d'aller témoigner du Seigneur. Regardez sur cette chaîne, malheureusement, 1200 membres, jamais d'offrande alors que le Seigneur nous demande de faire des choses qui pourraient aider d'autres personnes. Mais à part par notre travail séculier, on n'a pas beaucoup les moyens parce que notre cœur est sec, aride. Par contre, dans une assemblée où il y a des rideaux d'or, des chaises en velours rouge, un gars qui hurle derrière un micro, « Oh, je vois, un nouveau travail pour toi, oh, le nouveau 4x4 qui arrive sur ton allée de garage. » Alors là, on est prêt à donner. Hein. Petit billet de loto, allez, je vous dis, je vais gagner 10 000. C'est pas ça que le Seigneur appelle. Dans l'alliance au Christ, c'est pas ça que le Seigneur appelle par nos offrandes. Lisez la parole, lisez les actes des apôtres, vous verrez. C'est écrit en toutes lettres. C'est pas moi qui le déclare. Que Dieu vous garde béni, béni et béni dans son alliance en Christ, qu'il vous garde dans son alliance, qu'il vous garde sur le chemin en Christ Yeshua Mashiach, et que nous puissions marcher au-dedans de ses pas. Alléluia. Très belle journée dans la présence et la plénitude du Seigneur. Alléluia, je vous aime.